Avant, et il m'arrive encore parfois de le faire quand je n'y prête pas attention, j'avais tendance à vouloir avoir raison, ou à avoir le dernier mot, surtout quand je considérais que mon interlocuteur était un con. Mais après, j'avais un sentiment partagé entre le fait d'avoir été contente de l'avoir bien mouché celui-là, ou d'avoir pu étaler mon savoir, et un sentiment de colère, de pas bien, sans trop savoir pourquoi. J'ai compris qu'en fait, mon ego voulait avoir raison, parce que ça me donnait une sensation de pouvoir, de contrôle, et ça répondait à un besoin de reconnaissance. Mais ce conflit, cette colère, me montrait que je n'étais pas sur le bon chemin, et que ça ne me rendait pas du tout heureuse. Combien sommes-nous à fonctionner comme ça ? Combien sommes-nous à penser que les autres ne savent rien, et qu'ils sont cons, qu'ils ne comprennent rien ? Tant que nous fonctionnerons comme ça, le monde ne pourra pas changer, on ne pourra pas évoluer. Rien ni personne est mieux qu'un autre, ou moins bien qu'un autre. Chaque situation a son importance pour nous permettre d'apprendre quelque chose. Depuis, j'ai appris à me taire, à écouter l'autre comme si moi je ne savais rien, comme un enfant. J'ai commencé à prendre le temps avant de répondre, à regarder l'autre avec un œil différent, avec de la bienveillance et parfois quand j'y arrive, avec de l'amour. Et à me dire surtout que ce que je sais, ce n'est pas la vérité absolue, c'est seulement ma vérité. Donc l'autre a peut-être raison, en tout cas dans sa vision du monde à lui. Je peux vous dire que les relations changent quand on fonctionne comme ça, quand on a lâché prise sur nos besoins, car on ne réagit plus à partir de notre ego. Et surtout, on apprend plein d'autres choses et on passe de merveilleux moments. Et c'est bien ça le plus important, non ? D'être heureux et pas d'avoir raison. Et vous justement, quelle est votre réalité ?